Bonjour à tous, j'ai plaisir de vous retrouver sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour la guidance du 20 au 26 novembre 2023. Signe par signe, on va regarder ensemble les messages que j'ai à vous transmettre. On parlera de sentimental, on aura des petits mots-clés également et on aura une carte conseil et prédictive. Donc bien sûr, n'hésitez pas à liker, commenter pour faire grandir la chaîne. Et si vous souhaitez vous abonner, c'est purement gratuit. N'hésitez pas à activer également la petite cloche pour être averti de mes prochaines vidéos. Si vous souhaitez approfondir ce tirage, mon numéro s'affiche en dessous de cette vidéo. Vous pouvez prendre un rendez-vous quand vous le souhaitez. Vous m'envoyez un petit texto et puis on trouvera ça ensemble, un petit créneau. Allez, c'est parti. On commence avec les Capricornes. Le minutage se trouve en dessous de cette vidéo dans la barre d'infos. Comme d'habitude, les Capricornes. Allez, on va prendre le petit mot-clé. Pour vous, on a la carte de l'amour, les Capricornes. Amour et création. Donc ici, on peut vous parler du sentimental, on peut vous parler également d'une passion que vous avez peut-être dans la création de votre entreprise ou peu importe. D'accord? On a vraiment quelque chose qui débute, qui démarre, on a la création et également la chance. Donc les Capricornes, si vous êtes ascendant Capricorne ou que vous avez une lune en Capricorne ou peu importe, votre signe solaire, vous avez la chance pour la création d'une entreprise, de quelque chose de nouveau. Sentimentalement, eh bien écoutez, on va regarder sur l'aspect sentimental ce qui va se passer pour vous. Allez, du 19 au 26, on va en prendre 3. On a le serpent qui retient sa pomme d'amour, un peu de possessivité. On a une relation, une vie de famille, on a la carte de l'encre, de l'engagement. Et regardez, on a la chance et le déménagement. La carte de la fécondité, ça peut être un déménagement, ça peut être un nouveau projet. C'est quelque chose que vous êtes en train de créer, d'accord? Donc création, chance, on a exactement les mêmes cartes. Création, chance, chance et fécondité. Ça peut vous parler d'un déménagement, ça peut... Moi, je peux ressentir ici un déménagement dans le sens où c'est qu'on a l'encre. Vous êtes peut-être accroché à quelque chose actuellement, mais vous allez, je pense, vivre des changements. D'accord? Il y a quelque chose ici qui va changer. On a la carte justement de la tour. Dans le Lenormand, la tour ici signifie la maison, signifie un organisme. On peut vous parler de démarche également. Sentimentalement, il peut y avoir également des projets, un peu de possessivité dans une relation sentimentale également, mais on a des projets à deux, d'accord? Vous avez la chance avec vous pour pouvoir créer tout ça. Allez, les Capricornes, la petite carte qui va vous accompagner durant cette semaine. Vous avez besoin de changement, les Capricornes. Il y a de l'amour, il y a de la passion, il y a de la création également. C'est plutôt pas mal. Allez, pour cette semaine, que se passe-t-il pour les Capricornes? Joie de vivre. Vous avez la joie de vivre qui vous accompagne. Et on vous dit, ma joie de vivre jaillit comme une fontaine de mon fort intérieur. Chaque être qu'elle touche baigne dans cette énergie positive. J'ai l'impression que vous allez dégager de votre aura une forme de joie de vivre qui va, on va dire, j'ai l'impression qu'il va y avoir un effet miroir. Plus vous allez être joyeux, plus vous allez être volontaire sur certaines choses, et plus les personnes autour de vous vont être attirées par vous. D'accord? Donc cette joie de vivre, on a la carte acceptée et énergie du cœur. Et regardez ce que nous avons, on a la créativité juste derrière. Donc beaucoup de créativité durant cette semaine. On vous demande d'accepter une situation et de reprendre cette joie de vivre. D'accord? Donc on a cette chance durant cette semaine, on a des nouveaux projets qui vont commencer à arriver pour vous. Peut-être que vous y pensez déjà. Donc c'est plutôt pas mal. On termine avec le petit mot. Allez, le petit mot qui va vous accompagner, la lumière. D'accord? On a cette lumière qui est là. Donc à vous de voir comment cela vous parle. La lumière, c'est le fait d'en savoir peut-être un petit peu plus ou mettre de la lumière là où vous avez peut-être un peu besoin de réponse, ou vous avez de la curiosité. D'accord?
Voilà pour vous les Capricornes, passez une très bonne semaine et je vous dis à bientôt. Allez, je passe maintenant aux Verseaux. Les Verseaux, le petit mot-clé qui va vous accompagner durant cette semaine, les signes. Il va y avoir des signes. Vous avez également le lâcher prise. Avec la carte des signes, vous allez avoir des signes qui vont vous montrer le chemin. D'accord? Vous allez avoir des signes de l'au-delà, vous pouvez avoir des signes au quotidien, peut-être qu'il y aura une intuition qui sera plutôt bonne, d'accord? Donc il va falloir vous écouter, mais sachez que durant la semaine, il va y avoir des signes comme par exemple des heures miroirs, peut-être que vous allez voir des signes quand vous allez sortir. On va vous montrer le chemin ici, hein. Sentimentalement, qu'est-ce qui se passe sur l'aspect sentimental pour les Verseaux? Eh bien regardez, on a la carte de l'amour, on a la carte du cœur ici. Vous avez le cavalier, il y a une personne qui va se rendre chez vous ou vous allez voir une personne. Vous avez la carte de la maison, j'étais en train de vous dire qu'il allait avoir une personne qui allait se rendre chez vous et regardez, on a la maison ici. Et on a un conflit. Donc sur ce petit conflit, il y a un homme qui va se déplacer chez vous, un homme avec qui il y aura quand même de forts sentiments. On a la carte également de l'étoile qui vous parle de protection. L'étoile également, c'est les signes que vous pouvez avoir. Donc on a bel et bien une visite d'un homme chez vous et vous allez devoir discuter durant cette semaine d'une situation qui est un petit peu compliquée, problématique, d'accord? Donc ça peut me parler de couple, ça peut me parler aussi de relations peut-être même légères avec une personne, mais on a bel et bien un homme qui se dirige vers vous, qui va faire de la route pour vous voir. La carte conseil pour les Verseaux, c'est la proximité. Je savoure à présent le cadeau de la proximité, je le transmets également aux autres. Il faut être beaucoup plus proche de votre entourage, d'accord? Ici, c'est ce que l'on vous dit, hein, et que tout est possible également. Vous êtes dans du rose cette semaine, on a du rose, on a du rouge également, on a des couleurs qui sont plutôt tendres. Donc malgré les conflits qu'il pourrait y avoir, ou alors un quiproquo, un malentendu, sachez qu'il faudra justement lâcher prise pour pouvoir justement tout ressentir par la suite. Donc cette semaine, vous allez avoir de la visite, les Verseaux. Sentimentalement, on peut me parler même d'une réconciliation de ce que je peux ressentir. Mais n'oubliez pas que la proximité avec votre entourage sera bénéfique pour vous. Le mot qui vous accompagne, besoin de toi. Il y a une personne qui va avoir besoin de vous, d'accord, durant cette semaine. Ou alors peut-être que c'est vous qui aurez besoin d'une personne tout simplement et vous allez lui faire part. Voilà pour vous les Verseaux, je passe maintenant aux Poissons. Les Poissons qui me regardent, le petit mot qui va vous accompagner, eh bien c'est les signes et le mouvement. Vous allez voir qu'il va y avoir du mouvement durant cette semaine, ça ne va pas stagner, ça va bouger. Si vous avez vécu des blocages jusqu'à présent, eh bien j'ai bel et bien l'impression que ça va se débloquer. Ok ? Sentimentalement, qu'est-ce qui va se passer pour vous sur l'aspect sentimental? Les Poissons qui regardaient cette vidéo, on a la carte de l'arbre de vie. Regardez, on a l'arbre ici, besoin de resserrer les liens. On a la carte de la tour. Et vous avez la découverte. Sentimentalement, on a la clé. Donc, il peut y avoir des solutions dans une situation qui est peut-être parfois un petit peu compliquée. On vous demande ici d'en savoir un petit peu plus, de chercher des réponses, d'en savoir davantage par rapport à une situation qui est compliquée, qui peut être un petit peu difficile par moment, d'accord? On a bel et bien l'arbre de vie, donc si vous êtes dans une vie de famille, si vous êtes en couple, eh bien il peut y avoir le fait de discuter, d'en savoir un petit peu plus sur l'autre pour pouvoir comprendre les choses, d'accord? Les célibataires ici, on vous demande de sortir un petit peu de votre cocon, d'accord? Essayez de sortir, de voir du monde, soyez à la découverte de ce qui se passe autour de vous. D'accord? Parce que les Poissons, peut-être ici que vous êtes un petit peu trop en retrait. Allez, durant cette semaine, la carte qui va vous accompagner. Oh, c'est l'énergie sexuelle ici. Vous avez la carte de l'énergie sexuelle qui vous dit l'épanouissement de l'énergie sexuelle libère mon potentiel créateur pour moi-même ainsi que pour tous les autres. D'accord? Qu'est-ce qui fait mon chat? Arrête. Il me fait bouger le rideau.
Et on a l'amour inconditionnel, d'accord? Donc l'énergie sexuelle et l'amour inconditionnel, il peut y avoir quand même quelque chose ici de passionnant pour vous les poissons, hein. Allez, le petit mot qui vous accompagne, un petit papier pour vous, c'est les bougies. Alors énergie sexuelle, on a également la carte de l'amour inconditionnel et on a les petites bougies. Alors pour certains, peut-être que vous allez faire des rituels, peut-être qu'il y aura quand même quelque chose de passionnant, de charnel. Vous allez allumer quelques bougies en la présence de votre autre, d'accord? Passez une bonne semaine les poissons, je vous dis à très bientôt et si vous souhaitez approfondir ce tirage, mon numéro s'affiche en dessous de cette vidéo. Je passe maintenant aux béliers. Les béliers qui regardaient cette vidéo, allez, je mélange. La confiance, reprenez cette confiance les béliers, d'accord? Faut reprendre confiance, peut-être que vous avez mis un petit peu de distance avec certaines personnes ces derniers temps. Et puis là, vous allez devoir reprendre confiance en vous et reprendre confiance aux autres, d'accord? Professionnellement aussi, reprendre une confiance que vous avez mis un petit peu de côté. Qu'est-ce qui se passe sur l'aspect sentimental, les béliers? On a l'union, on a la bague, on a l'étoile. Oh, et vous avez l'amour. Mon Dieu, dis donc, qu'est-ce que c'est? Alors, les célibataires ici, vous êtes en train d'avancer vers une nouvelle rencontre, d'accord? Vous avancez vers une nouvelle rencontre qui va vous unir. On a bel et bien la carte de l'étoile de la protection, c'est une personne qu'on va vous mettre sur votre chemin, et vous avez la carte de l'amour, d'accord? Donc on a bel et bien une transformation pour vous, vous allez vous transformer là. Il va y avoir durant cette semaine, voire la semaine d'après, le fait de resserrer les liens. Les célibataires, nouvelles rencontres, les couples, vous pouvez avoir justement des liens qui vont se renforcer. Il peut y avoir une demande en mariage, de Pax, le fait de vouloir vivre avec vous. Il va y avoir des communications qui vont être très intéressantes durant cette semaine. La carte conseil, les béliers, qu'est-ce que c'est pour vous? La beauté. Regardez-moi cette magnifique rose. Et on vous dit, lorsque je me réjouis de ma beauté, j'honore mon créateur. Dans toute forme de vie, quelle qu'elle soit, je reconnais la beauté parfaite de la source universelle. Alors ici, il ne faut pas vous dévaloriser. Il va falloir justement faire les choses d'une façon où vous allez embellir votre physique, votre âme, votre intérieur, d'accord? Même ce que vous dégagez. Prenez soin de ce que vous apportez. Reprenez confiance en vous, confiance en votre physique, à ce que vous avez également à l'intérieur de vous. Vous avez un très beau tirage, les béliers. Hein. Très, très beau. Le petit mot qui va vous accompagner. Déménagement. Il y a un changement. C'est peut-être ça qu'on a vu aussi. Au niveau sentimental, peut-être qu'une personne va vouloir emménager avec vous. Peut-être qu'elle va vouloir justement avancer à un niveau supérieur. Voilà les béliers. Si vous souhaitez bien sûr approfondir ce tirage, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message. Mon numéro s'affiche en dessous de cette vidéo. Je vous embrasse et je vous souhaite une très belle semaine. Je passe maintenant aux taureaux. Les taureaux qui regardaient cette vidéo, on a la carte de l'homme. Vous avez également la création et vous avez le bonheur. Alors ici, si vous êtes un homme, c'est vous qui allez créer votre bonheur. D'accord. On l'a bel et bien sur les cartes. Homme, création, bonheur. Si vous êtes une femme, sachez qu'il y aura un homme dans votre entourage qui va vous apporter justement ce bonheur, qui va vous apporter une bonne nouvelle. On va créer quelque chose en vous, mais ça sera une polarité masculine ici. Alors soit c'est vous, soit c'est une personne en particulier. Et j'ai l'impression ici qu'il va y avoir justement un regain d'énergie pour vous durant cette semaine, hein, les taureaux. Sentimentalement, qu'est-ce qui se passe? On a l'invitation, on a les petites montagnes, les petites complications, et on a, regardez sur les complications, la solution et l'étoile qui veille sur vous pour pouvoir apaiser tout ça. Alors regardez, je viens de faire une coupe sans le faire exprès, et on a le soleil et l'homme. D'accord? Le soleil, c'est l'illumination, c'est un homme qui vient vers vous.
Si vous regardez cette vidéo, on a un homme ici qui est en chemin. Alors, est-ce que vous le connaissez? Est-ce que vous l'attendez? Est-ce que... Dites-moi un petit peu en commentaire. Mais là, les taureaux, on a bel et bien une invitation. On a quelque chose pour vous ici durant cette semaine. Et n'oubliez pas, vous êtes protégés. Vous avez cette étoile ici qui va vous guider vers le bon chemin. La carte conseil, amour-propre et courage. Besoin de courage dans une situation. On a aussi, oui, le courage, la chance avec la petite coccinelle. Hein. Peut-être que ce petit animal vous parle. Peut-être que vous allez en voir également. Avec la carte de l'amour-propre, on vous dit « C'est avec joie que je vis pleinement mon unicité. J'indique la voie d'une nouvelle ère dorée pour les autres. » Vous allez pouvoir aider les autres en vous acceptant vous-même. C'est l'amour-propre. Plus vous allez vous aimer et plus vous allez pouvoir aimer les autres. Et plus les autres, vous allez les attirer. D'accord? Attirer les bonnes personnes par le fait que vous vous donnez, et bien justement, vous vous valorisez. Moi, c'est ce que je ressens. Donc, sentimentalement, il peut y avoir une invitation qui peut être un petit peu compliquée durant cette semaine, mais tout va rentrer dans l'ordre par la suite. Et pour moi, il va y avoir vraiment un homme qui va pointer le bout de son nez ici. Hein. Vous m'en direz des nouvelles. Allez, le petit mot qui vous accompagne. J'avais pris celui-ci. Allez, on en a deux pour vous. Vous avez la couleur rose. Et vous avez, vous avez deux couleurs, vous, le rose et le blanc. Le rose est synonyme, eh bien, tout simplement de tendresse, et le blanc de pureté, de réconciliation. Je vous en prends encore un. Besoin de lui, elle. Vous allez avoir besoin d'une personne, ou cette personne va vous dire qu'elle a besoin de vous. Ça s'annonce plutôt pas mal. Alors, bonne semaine à vous, les taureaux. Faites-moi vos retours en commentaire. Et si vous souhaitez approfondir cette guidance, n'hésitez pas, mon numéro s'affiche en dessous de cette vidéo. À très bientôt. Allez, je passe maintenant aux Gémeaux. Les Gémeaux, durant cette semaine, l'évolution. Vous êtes en train d'évoluer sur l'aspect même sentimental, évolution, amour. Alors soit il y a quelque chose qui est passionnant, hein, puisque vous êtes en train d'évoluer sur quelque chose qui vous passionne, professionnel, relationnel, peu importe. Ou alors ça peut être vraiment sentimental, d'accord? Évolution, amour, tout est dit dans ces deux petits mots. On va essayer d'en savoir un petit peu plus. Allez, on essaie d'en savoir un petit peu plus au niveau sentimental pour vous les Gémeaux. Vous avez les petites complications, la montagne, vous avez l'union et vous avez l'amour. Malgré les complications que vous pouvez vivre durant cette semaine, sachez qu'il y a une union, d'accord? Vous êtes en train peut-être de parler d'engagement, d'évolution à deux. On a bel et bien de l'amour qui est réciproque. Ce que vous ressentez, la personne le ressent également. Et pour moi, vous arriverez quand même à traverser ces petites complications, ces montagnes. Il peut y avoir plus de complications en début de semaine qu'en fin de semaine. Oui, vous allez trouver des solutions. D'ici la fin de semaine, vous trouvez une solution sur l'aspect sentimental. Le conseil, la famille. Famille et animaux. Alors entourez-vous de certains de vos animaux de compagnie, peu importe, soyez proche de la nature. Et avec la carte de la famille, eh bien on vous dit « Mon affection intime pour les personnes que je chéris le plus s'étend loin au-delà de toutes les frontières. Elle unit tous les êtres de tous les mondes comme une seule famille. » D'accord ? Alors ici, on vous dit que il faut se rapprocher de la famille, hein. On vous dit de vous rapprocher de la famille, de rester soudés. Regardez hein, dans l'illustration, on a des personnes ici qui se tiennent la main et qui restent soudées. Vous allez devoir rester soudés au niveau familial. Sentimentalement, il y a peut-être des petites complications début de semaine qui vont s'atténuer. Et puis vous allez avoir justement de l'évolution sur l'aspect sentimental ou alors sur quelque chose qui vous fera du bien puisque vous avez la carte de l'amour. Le petit mot qui vous accompagne les Gémeaux, eh bien, regardez, l'engagement, c'est ce que j'étais en train de vous dire. Vous êtes en train de vous engager durant cette semaine. Alors, peu importe les complications que vous pouvez vivre, que vous pouvez avoir, eh bien, il y aura certainement une belle solution avec un engagement au bout. Voilà.
Voilà les Gémeaux, j'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire. Et si vous souhaitez approfondir cette guidance, mon numéro s'affiche en dessous de cette vidéo. Je passe maintenant au Cancer. Les Cancers qui regardaient cette vidéo, que se passe-t-il les Cancers durant cette semaine? Vous avez des doutes? On a la carte de la santé et on a la carte du printemps et du nouveau départ. Alors ici, on peut avoir des doutes au niveau moral, d'accord? Doutes santé, printemps, nouveau départ. Si vous avez eu des petites complications sur la santé, vous avancez sur un nouveau départ, les Cancers. Qu'est-ce que nous avons d'autre? Oui, il peut y avoir des doutes qui peuvent vous affecter un petit peu, d'accord? Vous pouvez rentrer dans cette semaine en doutant un petit peu les Cancers, mais sachez qu'il va y avoir un nouveau départ, ou alors vous doutez sur un nouveau départ. Peut-être que ça vous angoisse un petit peu. Allez, sentimentalement, que se passe-t-il? On a la carte de la surprise, du bouquet qui vient de tomber. On a une surprise durant cette semaine. Vous avez l'union et vous avez la chance. Alors sentimentalement, ici, il y a quelque chose qui va se passer puisque vous avez cette surprise. Une surprise que vous n'attendez pas à l'heure actuelle, d'accord? Et puis en plus, elle est tombée comme ça. Vous avez l'union, vous avez l'engagement sentimentalement. Donc les célibataires, hein, il peut y avoir, regardez, on a également la chance. Hein. Couple et célibataire, ici, vous avez la chance dans une union. Alors les couples, ça va peut-être un petit peu plus vous parler, puisqu'on a justement un engagement avec cette bague. Vous avez également l'anneau, c'est l'engagement, la signature, l'évolution, c'est le fait d'être à deux, d'avoir un accord. Donc on a une belle surprise avec cette chance. Les célibataires, de toute façon, je le vois depuis pas mal de temps, les célibataires, vous avancez vers un engagement sentimental. Alors, soit vous allez faire une rencontre, soit vous avez déjà une personne autour de vous, mais pour moi, vous êtes sur le point de vous engager. Les Cancers, au niveau des astres, vous avez eu des années qui ont été très compliquées, vous n'en voyez peut-être pas le bout, mais on arrive ici, on arrive à atteindre ce qu'on a voulu depuis pas mal de temps, d'accord? Et c'est ce que les tirages nous fait comprendre à chaque fois. Que ce soit, regardez, on avait une carte qui était restée sur la table, mon regard s'est posé dessus et on a inscrit sur cette carte tout est possible, d'accord? Donc pour les doutes que vous avez, les Cancers, eh bien je pense ici qu'il va falloir trouver un apaisement, d'accord? Si vous n'arrivez pas à être apaisé, eh bien peut-être demander à votre entourage, ils le feront pour vous, peut-être qu'ils sauront vous rassurer. Mais regardez, on a la vie de couple, vous êtes les seuls, hein. Vous êtes les seuls à avoir eu justement cette carte qui est ressortie. Vous avez la joie de vivre. Vie de couple, joie de vivre, les Cancers. Donc je vais vous lire cette carte. On vous dit: l'amour inconditionnel traverse ma vie de couple comme un fleuve éternel de bienfaits, créant ainsi une sphère de confiance. Reprenez cette confiance sur les doutes que vous avez à l'heure actuelle. D'accord? Vous allez avoir un nouveau départ. Et je pense que ce nouveau départ, il peut arriver d'ici le printemps. Ok? Printemps, chance. Vous allez vous sentir beaucoup mieux. Mais tout est en train de commencer. À partir de maintenant, depuis quelques semaines, depuis peut-être pour certains d'entre vous, ça va commencer cette semaine, vous êtes en train d'avancer vers une vie de couple beaucoup plus harmonieuse que ce que vous avez vécu auparavant. Voilà les Cancers. C'est très joli, c'est très beau. Faites-moi vos retours en commentaire. Bien sûr, si vous souhaitez approfondir cette guidance, n'hésitez pas, j'ai mon numéro de téléphone qui s'affiche en dessous de cette vidéo. Hein. Allez, qu'est-ce que vous avez durant cette semaine? Eh bien, vous avez encore le cadeau, comme la semaine dernière, les Cancers. On a le cadeau, tout à l'heure on a eu la surprise. Bon, ben écoutez, prenez comme ça vous parle. Hein. Vous êtes rempli de surprises peut-être en ce moment, je ne sais pas, j'attends vos retours. Quelle sera cette surprise? Voilà pour vous, je passe maintenant aux natifs du Lion. Les lions qui regardaient cette vidéo, on a une carte qui vient de tomber, on a la carte de l'hiver pour vous. Et l'été, la rencontre. Alors, soit vous êtes en train de vous poser une question, hein, actuellement, les lions qui me regardent, on vous dit que si vous attendez une nouvelle rencontre, elle sera entre l'hiver et l'été. D'accord? Donc hiver 2023 à été 2024. Vous pouvez vivre une rencontre. Rencontre, élévation, création, mouvement. Une rencontre qui sera remplie de vérité.
une vérité ici que vous avez déjà sur l'automne et on a le succès. Donc, je pense ici que vous êtes en train de faire un travail sur vous-même, peut-être les célibataires. Vous savez ce que vous voulez, vous savez ce que vous ne voulez plus également, les lions. Pour certains, on a une rencontre entre l'hiver et l'été. Hiver 2023, été 2024. Vous allez avancer tous à votre rythme, d'accord? Donc c'est pour ça qu'on a un délai sur plusieurs mois. Pour certaines personnes qui ne se posaient pas la question de nouvelles rencontres, eh bien on vous dit qu'on va passer du froid à la chaleur, dans le sens où vous allez pouvoir recréer des liens avec des personnes qui se sont peut-être éloignées, ou alors peut-être que c'était un petit peu froid ces derniers temps avec le relationnel. Allez, sentimental, que se passe-t-il sur l'aspect sentimental? On a des petites complications avec les montagnes. Vous avez les nuages et vous avez la lune. Beaucoup de sensibilité. Trop de sensibilité sentimentale ici. Que se passe-t-il? Je vais essayer de faire travailler de la médiumnité parce que les cartes ici ne m'éclairent pas énormément. Qu'est-ce que nous avons? Il y a des complications ici, des complications. Ce que je peux ressentir en médiumnité ici, les lions, c'est le fait que vous avez envie d'avoir des réponses. Vous avez envie de savoir des vérités. Vous avez envie d'en savoir un petit peu plus. Et vous avez du mal. Vous avez du mal à avoir toutes les réponses. Actuellement, je ressens des doutes, je ressens que vous vous posez toujours la même question, j'ai l'impression, une question qui revient très souvent. C'est ce que je ressens en médiumnité parce que les cartes ne m'en disent pas plus. Mais sur l'aspect sentimental, ici, vous avez manqué de passion. Peut-être qu'il y a une personne ici qui vous a mis un petit peu de côté. Donc vous êtes peut-être dans cette sensibilité, avec cette lune, vous êtes un petit peu dans cette nuit, dans ces nuages, dans cette montagne. Il y a des complications, il y a des doutes, mais je vais faire une coupe. Je ressens pas une situation qui reste figée ici. On a les souris, on a la surprise, on a le stop. Vous allez, je pense ici que vous êtes à la fin d'un cycle. Alors je ne connais pas votre signe, vous êtes beaucoup. Je ne connais pas votre signe, mais votre chiffre en numérologie, que ce soit votre chemin de vie ou votre cycle. Pour cette année, mais je pense ici qu'il y a des lions qui sont en fin de cycle, d'où l'hiver et l'été. On arrive à une fin de cycle ici et il va y avoir du mouvement. Vous allez devoir créer autre chose. Vous avez un tirage pour cette semaine qui est assez flou. Vous cherchez des réponses, vous n'arrivez pas à les avoir et pourtant elles vont arriver. Et pour moi là, on me dit environ 15 jours. Environ 15 jours. Même sentimentalement, dans les 15 jours, ça va s'éclaircir. Amitié véritable pour vous, c'est ce qui ressort. Avoir du courage aussi durant cette semaine. Les amis véritables se sont déjà rencontrés au ciel. Ils créent une sphère d'amour et de compassion ici sur cette terre. N'hésitez pas à prendre conseil auprès de certains amis. Ils vont pouvoir vous éclairer, vous aider. Allez, le petit mot pour vous. Tu n'as pas fait les bons choix. Tu ne fais pas les bons choix. Il y a eu des choix que vous avez faits qui ont été loupés. Peut-être que vous vous êtes dit, bon, bah, j'aurais pas dû faire. Vous avez encore le choix par la suite de changer les choses. D'accord? Excusez-moi, je vais boire un petit peu parce que je suis un petit peu malade. Voilà, désolée. Donc, voilà les lions, ce que je pouvais dire pour vous. Vous n'avez peut-être pas fait les bons choix, vous vous en rendez compte. Tout est possible encore. Tout est possible pour prendre une nouvelle direction. Donc, du courage, des amis autour de vous qui sauront vous tendre une main ou quelqu'un de la famille et vous allez voir qu'il y aura une situation qui va s'améliorer. Voilà les lions, si vous souhaitez approfondir ce tirage, mon numéro s'affiche en dessous de cette vidéo. Et puis pour tout le monde, eh bien, je vous souhaite une bonne semaine. Allez, je passe aux natifs de la Vierge. Les Vierges qui me regardent, on a une signature, on a un accord et on a la carte de l'amour. On vous dit oui, oui sur quelque chose qui vous passionne. On vous dit oui sentimentalement. Vous allez signer quelque chose aussi durant cette semaine. Ça peut être également un contrat de travail, ça peut être un accord, une signature. C'est quelque chose qui vous tient à cœur. D'accord ? Sentimentalement, qu'est-ce que nous avons? Vous avez des petites complications.
Sentimentalement, ici, vous avez besoin... Alors, qu'est-ce que nous avons? La carte de la transformation. Vous allez arrêter avec ces complications. Il y a quelque chose de nouveau pour vous, les natifs de la Vierge. Vous êtes sur ce petit bateau et ce bateau, il avance, d'accord? Il avance vers une nouvelle direction. On termine avec les complications que vous avez vécues dans le passé et qui vous poursuivez encore. J'ai l'impression que vous avez terminé un cycle, mais vous avez toujours un pied dans le passé, les natifs de la Vierge, d'accord? Et bien là, justement, vous tournez le dos, vous avancez, vous regardez droit devant vous, et puis vous avancez sur une nouvelle ère ici. Vous avancez sur quelque chose de nouveau, sur un nouveau projet également. Sentimentalement, on a une transformation durant cette semaine, voire milieu de semaine pour certains d'entre vous. Vous avez une invitation pour pouvoir éclaircir une situation. Il y a un pas qui sera fait sentimentalement, soit c'est vous, soit c'est une personne, mais on a bel et bien une transformation durant cette semaine. Regardez, on a la carte de la paix qui était retournée sur cette table et on vous dit ici que la paix, la réconciliation également peut-être. La carte conseil, c'est la relation à la terre pour vous. Dos de deck, on retrouve cette paix. Donc il y a quelque chose qui... Vous voyez, un désaccord peut-être sentimental, et là on va vous dire oui, on va vous donner cet accord, on va vous dire oui. Oui, vous avez raison, oui, on vous accorde quelque chose durant cette semaine. Et on vous dit un attachement affectif me relie à notre terre-mère, ainsi qu'à tous les êtres vivants qui y résident. Donc rapprochez-vous de la nature, rapprochez-vous de certaines personnes. Vous avez besoin ici de resserrer des liens familiales ou avec des gens des personnes qui vous tiennent à cœur. D'accord? Une belle transformation durant cette semaine pour vous les natifs de la Vierge. Et on vous dit la lumière. Le petit mot pour vous c'est la lumière, une mise en lumière. Il va y avoir ici une situation qui fait que vous allez pouvoir, comment vous dire, avancer avec un petit peu plus de vérité, de clarté dans une nouvelle situation. D'accord? Voilà pour vous les natifs de la Vierge. Et bien je passe maintenant aux natifs de la Balance. Allez, les natifs de la Balance. J'ai une bougie qui s'est éteinte. Bon, c'est pas grave. Tant pis. Je voulais la rallumer, c'est pas grave. Allez, les balances qui regardaient cette vidéo. Les petits mots-clés. Vous avez les signes. Et vous avez la confiance. Et vous avez la carte de la femme. D'accord? Dos de cartes, vous avez la femme et vous avez l'âme sœur. D'accord? On vous parle de vérité. Il va y avoir des changements. On vous parle de changement, on a la carte de la nature, on a le printemps, le nouveau départ, qui peut vous parler également de la saison printanière qui arrive. On a l'union et l'évolution avec la communication. Dans votre couple, ici, on vous parle d'une âme sœur, on a la carte de la femme, on a la carte de la communication et on vous parle de signes et de confiance. Sachez ici qu'il peut y avoir comme un nouveau départ puisqu'on a le printemps. Soit vous avez des projets pour le printemps 2024, soit le printemps pour cette semaine, c'est tout simplement le nouveau départ. Vous êtes dans un nouveau départ ici sur l'aspect sentimental. Vous êtes en la présence de votre âme sœur, pour certains d'entre vous. D'ailleurs, l'âme sœur ressort très souvent pour les natifs de la Balance. Donc dites-moi, faites-moi vos retours en commentaire, dites-moi si eh bien justement vous êtes proche de cette âme sœur, si vous l'avez reconnue, cette âme sœur, puisqu'elle ressort tout le temps dans votre tirage. Allez, qu'est-ce qui se passe sur l'aspect sentimental? Donc là, on a des signes de confiance, hein, que ce soit professionnel, finance, relationnel. On a bien ces signes de confiance à avoir. Eh bien, j'en ai deux. Sentimentalement, j'ai l'amour qui vient de ressortir. J'ai la lune. Et vous avez le cavalier avec l'union, la bague. Alors désolée, je vais boire un petit peu parce que je tousse beaucoup. Excusez-moi, hein, les natifs de la Balance. Excusez-moi, mais je suis un petit peu malade. Et là, ça fait quand même presque 35 minutes que je parle dans la vidéo et c'est pas facile. Alors,
Sentimentalement, vous avez un accord, vous avez la carte de la bague, de l'union sentimentale, vous avez la carte de l'amour, vous avez la lune qui vous parle d'émotion, de lien, de sensibilité, peut-être que vous êtes face à une personne qui est assez sensible. La lune aussi peut parler du natif du cancer, donc soit vous avez peut-être du cancer dans votre thème astral, soit vous êtes face à une personne qui peut être cancer également, puisque la lune gouverne les cancers. Et vous avez ici le déplacement, le cavalier. Si vous êtes un homme, vous allez aller vers cette personne. Si vous êtes une femme, un homme vient à vous. Bon, vous avez quand même un très joli tirage. On vous parle d'amour durant cette semaine et de déplacement. Et vous avez en carte conseil, la capacité d'abandon. L'énergie délicate de l'abandon qui me traverse rend également plus doux le monde qui m'entoure. Lâchez tout ce qui ne vous convient plus, tout ce qui vous a mis des bâtons dans les roues. La capacité d'abandon, c'est de se dire, bon, je tourne le dos à des situations qui sont trop compliquées pour pouvoir justement avancer sur une situation qui sera beaucoup plus agréable pour vous, tout simplement. Et dos des cartes, vous avez la rose qui vous parle de beauté. Lorsque je me réjouis de ma beauté, j'honore mon créateur. Dans toute forme de vie, quelle qu'elle soit, je reconnais la beauté parfaite de la source universelle. Donc ici, plus vous allez vous valoriser, plus vous allez vous aimer, plus vous allez prendre soin de vous, des autres, et mieux ce sera. Voilà pour vous les natifs de la balance. Donc durant cette semaine, déplacement, même sentimental, on a ici la carte de l'accord, derrière on a la carte de la maison. Bon, vous avez l'union à deux, et puis vous avez des signes de confiance avec justement la carte de l'union et de l'évolution. Je viens de faire une coupe sans faire esprit. Et regardez la carte qu'il y a. On a la carte de l'amour. Décidément, les natifs de la balance, vous avez un beau tirage. Allez, le petit mot qui va vous accompagner les balances. Vous en avez deux. Regardez, on a la carte de l'engagement. Et vous avez la carte de la protection. Oui, c'est bien ça, protection. Alors, protection et engagement, vous avez un engagement avec une personne ou un lien qui sera protégé. Ou alors, vous devez protéger un lien. Ça, c'est à vous de voir. Je vous souhaite une bonne semaine, les natifs de la balance. Si vous souhaitez bien sûr approfondir ce tirage, mon numéro s'affiche en dessous de cette vidéo dans la barre d'infos. Je passe maintenant aux scorpions. Les scorpions. Les scorpions, durant cette semaine, vous avez le travail. Il va falloir travailler, redoubler d'efforts dans une situation. D'accord? Donc ça peut être professionnel, peut-être donner un petit peu plus de vous-même pour y arriver. Ça peut être dans des études, ça peut être dans beaucoup de choses. D'accord? On a le travail ici. Donc il va y avoir ici une situation au niveau professionnel il y a quelque chose qui va changer. D'accord? Sentimentalement, que se passe-t-il? On a le chemin. Vous avez la chance avec vous. Et vous avez les petites souris avec la carte de la maison. Sur les complications que vous pouvez avoir, on vous dit que vous êtes sur le chemin. Pour moi, c'est le bon chemin. D'accord? Sur ce chemin, il peut y avoir des complications. On a les souris ici qui grignotent et on peut vous parler de stress, les scorpions. Peut-être que vous vous angoissez, peut-être que vous vous stressez un petit peu de trop. Mais vous avez cette chance qui va vous accompagner. On a le trèfle à 4 feuilles ici qui va vous aider à accomplir des situations qui peuvent être difficiles, qui peuvent être compliquées. Le chemin est peut-être long, il va falloir redoubler d'efforts, travailler. Ok? La carte conseil pour vous. Quelle est cette carte conseil pour vous? Volontarisme. Soyez volontaire. Là, il va falloir avancer dans le changement. Amour inconditionnel. D'accord? On a l'amour inconditionnel et on vous parle de volontarisme. C'est avec courage que j'emprunte les chemins de la vie, aussi bien pour moi-même que pour tous les autres qui avancent également sur ces routes. Soyez volontaire au changement. Faites un travail sur vous-même peut-être. Vous avez besoin peut-être de vous remettre en question, besoin de travailler peut-être différemment, besoin d'agir différemment également. Si on a le travail qui ressort pour vous, c'est que vous avez quelque chose à travailler durant cette semaine. D'accord? Donc soyez volontaire à changer les choses. Le petit mot qui va vous accompagner les scorpions, c'est celui-ci.
et on vous dit, tu n'as pas fait les bons choix. Tu ne fais pas les bons choix. Allez, j'en prends un autre. Vous avez, alors il y a tout qui tombe. Vous avez la réconciliation. Une forme de réconciliation peut-être cette semaine. Et on a la couleur rose. Donc peut-être qu'on va vous offrir une rose pendant cette réconciliation. Ou le rose, tout simplement, c'est la tendresse. Besoin de remettre de la tendresse avec certaines personnes. Avec votre autre. D'accord ? Mais on vous dit que vous n'avez pas toujours fait les bons choix. Donc peut-être qu'il va falloir vous remettre un petit peu en question, les scorpions. Voilà. Je vous souhaite une excellente semaine. Si vous souhaitez approfondir ce tirage, n'hésitez pas. Mon numéro s'affiche en dessous de cette vidéo. Je passe maintenant aux Sagittaires. Les Sagittaires, le petit mot qui va vous accompagner, la nature et la confiance, avec le voyage et le déplacement. Donc ici, on vous parle de confiance qui va revenir en vous pour pouvoir justement refaire confiance aux autres. La confiance professionnelle, la confiance sur le financier. Il va y avoir ici un déplacement, une situation qui va faire que vous allez reprendre confiance. Sentimentalement, que se passe-t-il? On a la carte des poissons, on a la carte du chemin, donc, et on a la carte de l'invitation, grande transformation durant cette semaine. On vous parle de découverte. Il y a quelque chose ici qui ne vous convenait plus, les Sagittaires. Vous avez besoin de changement, vous avez besoin de reprendre confiance, vous avez besoin ici de vous rapprocher de certaines personnes également qui vous valorisent. Moi, c'est ce que je ressens. Vous n'avez peut-être pas été valorisé comme vous le souhaitiez, sentimentalement, et vous avez envie d'ailleurs là, vous avez envie de sortir, de voir du monde, vous avez envie de... Les célibataires ici, vous allez sortir de ces émotions qui vous bloquaient un petit peu. Peut-être qu'il y a eu aussi des petits soucis financiers qui vont rentrer dans l'ordre par la suite, mais on a bel et bien une transformation. Alors je vais essayer de me concentrer ici en médiumnité, parce que les cartes ne m'en disent pas plus. Les Sagittaires, ouais. On me dit ici que vous avez encore des étapes à franchir, des pas à faire pour pouvoir justement arriver sur le but que vous voulez atteindre. Vous allez y arriver, c'est compliqué. Peut-être que certains ici, je ressens, qui baissent les bras ou qui ont envie de baisser les bras. Eh bien non, il va y avoir quelque chose qui va faire que vous allez pouvoir reprendre justement cette confiance. Des fois, on arrive à des jours où c'est qu'on se dit, bon ben voilà, je baisse les bras, j'en peux plus, là je ne pourrai pas remonter la pente. Et puis 2-3 jours après, 48 heures après, ou alors une semaine après, il y a quelque chose qui s'améliore. Et là, vous allez vous dire, mais il y a une semaine, j'étais dans cet état, et puis là, bon ben je vais mieux. Il faut refaire confiance en la vie. Voilà, moi c'est ce que je ressens ici pour vous, refaire confiance en la vie. Et on vous dit que c'est quand même quelque chose qui sera naturel. Allez, quel est le conseil? La sagesse. Écoutez, et le courage. Écoutez, moi, c'est ce que je vous disais. Avoir le courage, reprendre cette confiance ici. On vous dit, ma sagesse m'entoure tel un manteau de lumière, que je porte désormais au profit de la création tout entière, ainsi qu'à celui de tous les êtres vivants. La sagesse. Laissez le temps au temps, même si c'est long, acceptez la lenteur pour pouvoir justement lâcher prise. Qu'est-ce que c'est le fait de lâcher prise? Moi, en consultation privée, souvent on me dit, oui, mais c'est quoi le lâcher prise? Le lâcher prise, c'est dans l'acceptation. Vous lâchez prise, vous remettez à l'univers, vous remettez à Dieu, peu importe vos croyances. Vos croyances, c'est dans le cœur, d'accord? Donc, peu importe vos croyances, vous remettez à l'univers, à un archange. Si vous connaissez le nom d'un archange, peu importe. Eh bien, vos soucis, et puis là, vous vous en débarrassez et vous vous dites, bon ben voilà, on laisse le temps faire, d'où la sagesse du lâcher prise. D'accord? Allez, on a une transformation pour vous durant cette semaine. Qu'est-ce qui se passe pour le changement, pour le déplacement? On a le voyage, le don, le message, le début. Hiver union. Donc ici, il y a un changement. Vous allez vous déplacer. Ça peut être même par rapport à une demande, un prêt, un établissement. Je ne sais pas, vous allez demander quelque chose, on pourra vous l'accorder d'ici cet hiver. Le mot qui va vous accompagner, eh bien, ce sera le restaurant. On a le restaurant, une invitation. Qu'est-ce qu'on a d'autre? La protection et la décoration. Ici, les Sagittaires, on vous parle d'un événement, d'une invitation. Besoin de décorer, besoin d'être invité ou d'inviter quelqu'un au restaurant. Il y a une forme de festivité durant cette semaine à venir. D'accord?
Allez, faites-moi vos retours en commentaire. Dites-moi si ce tirage vous a parlé. Et bien sûr, si vous souhaitez approfondir ce tirage, mon numéro s'affiche en dessous de cette vidéo. Je vous embrasse à tous. Prenez bien soin de vous. Passez une excellente semaine et on se retrouve pour de prochaines vidéos. Au revoir.